Ok. Les chars de l'Éternel sont descendus des cieux et ils ont pris Enoch. Et ils ont amené Enoch vers l'Éternel. Vous savez pourquoi? On va le lire. Il dit, par la foi, Enoch fut enlevé en sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva plus. Parce que Yahweh l'avait enlevé. Ok? Parce que Yahweh l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il lui était rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu. Imaginez. Donc il faut plaire à Dieu. Comment? C'est en l'obéissant, en mettant en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Ce n'est pas en suivant les doctrines sataniques de Esau et d'Homme, de ceux-là que vous appelez communément vos faux blancs, etc. Catholicisme, islam. Non, ça ne va pas vous sauver. Ça va vous tuer. Ça va vous donner la mort. Gris-gris, charlantisme, idolâtrie, ça va vous tuer. Ce soit la mort, pas plus ni moins. La mort et la mort, pas plus ni moins. Ok? Donc il faut plaire. Enoch, il a plu à Dieu. En effet, il lui a rendu témoignage qu'il avait plu à Yahweh. Ok? Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Yahweh doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, alléluia. Ça va partir dans Genèse, le chapitre 5. C'est là où ça s'est passé. Genèse, le chapitre 5 et le verset 22. Allons, ça va partir dans Genèse. Alright. Genèse 5, on va lire le verset 22 jusqu'à 23, si j'ai bonne mémoire, pas plus ni moins. Ok, je vais voir. Ok. Genèse, le chapitre 5, et le verset 22 jusqu'à 23. Pas plus ni moins. Ok. Genèse 5 et le verset 22. Enoch marcha avec Yahweh. Il a marché avec l'Éternel. Ok. Enoch marcha avec Yahweh. Ok. Après la naissance de Matsulem, Enoch vécut 300 ans et il engendra des fils et des fils. Toute la durée de la vie d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Yahweh, puis il disparut, car Yahweh l'enleva. Donc l'Éternel l'a enlevé. Ok. Yahweh a enlevé qui? Enoch, parce qu'il est un homme intègre, sans péché. Il a plu à Dieu. Allons, nous allons partir dans deuxième roi. Pour ceux qui ne le savent pas, on va lire l'histoire du deuxième prophète qui a été élevé. Il n'a pas vu la mort. C'est qui? On va le lire. On va le lire. Nous allons déjà vers la fin. Okay. Nous allons déjà vers la fin. On lit. Deuxième roi. Okay. Nous allons lire. Deuxième roi. Nous allons lire. Deuxième roi. Ok. Nous allons lire. Deuxième roi. Le chapitre 2. Ok. Deuxième roi, le chapitre 2. Ok. On lit. Deuxième roi, le chapitre 2. Ok. Voilà. Deuxième roi, le chapitre 2. Ok. Ok. Deuxième roi, le chapitre 2. Enlèvement d'Élie, qui a pour successeur Élisée. En anglais, c'est Elijah, ok, qui a été enlevé. Et Elisha, il a pris, comment on dit, sa place. Ok, nous allons le lire. Voici ce qui arriva. Nous sommes dans deuxième roi, deuxième livre des rois. Deuxième livre des rois, le chapitre 2. On va lire le verset 1 jusqu'à 12. Verset 1 jusqu'à 12. Pour que tout le monde comprenne. On veut que tout le monde comprenne une fois de bon. Et nous n'allons plus y revenir là-dessus. Or, y retourner là-dessus. Ok. Deuxième livre des rois, le chapitre 2. Et le verset 1. Voici ce qui arriva lorsque Yahweh enleva Élie au ciel dans le tourbillon. Ok. Il a été enlevé par Marie. Enoch et Élie, ils n'ont jamais vu la mort. Jamais. Ils n'ont jamais vu la mort. Personne ne les a enterrés. Jamais. Ok. Ils ont été élevés. Ils ont plu à l'Éternel. C'est les deux exceptions. Ok.
Amashak, il est mort, il a été ressuscité le 3e jour. Marie, elle est morte. Ok. Ok. Il dit, Élie et Élisée partis de Gilgal. Et Élie dit à Élisée, reste donc ici car Yahweh ne m'envoie qu'à Bethel. Mais Élisée répondit, aussi vrai que Yahweh est vivant et que tu vis toi-même, je ne te quitterai pas. Donc, il lui dit de rester si lui, il ira. Et le frère dit non, 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 non. I won't leave you. Ok? Ok? Et ils descendirent à Bethel. Les frères prophètes qui résident à Bethel sortirent à la rencontre d'Élisée et lui dirent, sais-tu qu'aujourd'hui, Yahweh va emporter ton maître par-dessus ta tête? Il dit, moi aussi je sais, silence. Élie lui dit, Élisée, reste donc ici, car Yahweh ne m'envoie qu'à Jéricho. Mais il répondit, aussi vrai que Yahweh est vivant et que tu vis toi-même, je ne te quitterai pas. Et ils allèrent à Jéricho. Vous avez vu, le frère, il est sincère. Le frère, il est sincère. N'importe où son frère prophète, qui est un peu son leader, va, il dit qu'il le suivra. Aussi longtemps que l'Éternel vit, il veut toujours le suivre. Ok? Il dit, sais-tu qu'aujourd'hui, Yahweh va emporter ton maître par-dessus ta tête? Il dit, moi aussi je sais, silence. Élie lui dit, reste donc ici, car Yahweh ne m'envoie qu'au Jourdain. Maintenant, il parle maintenant de Jourdain. Ça fait 3 différentes locations. Premièrement, il a parlé de Gilgal, et de Gilgal, Bethel. Et de Bethel maintenant, Jéricho. De Jéricho maintenant, le Jourdain. 4, disons 4. Mais il répondit, aussi vrai que Yahweh est vivant et que tu vis toi-même, je ne te quitterai pas. Et ils s'en allèrent tous deux. Donc ils ont continué toujours ensemble, les 2 frères. Élie et puis Élisée. Ok. 50 frères prophètes vinrent et s'arrêtèrent à distance, au loin. 50 frères prophètes vinrent et s'arrêtèrent à distance, au loin. Pendant que tous 2 se tenaient au bord du Jourdain. Qui? Élie et puis Élisée. Ok? 2 hommes. Alors, Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux. Il a roulé et il a frappé les eaux. Ok? Qui se divisaient d'un côté et de l'autre. Imaginez, très fort. Donc il a fait ça, il a divisé comme Moïse, il a divisé la mer Rouge en 2 à travers quoi? Le pouvoir de l'Éternel. Ok? Il dit, alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux, qui se divisaient d'un côté et de l'autre. Et tous 2 traversèrent à pied sec. Et ils ont fait comme Moïse a fait, avec la mer Rouge, quand nos aïeux étaient délivrés de l'esclavage, de la terre de Misraïm, ce qui est connu aujourd'hui sous le nom grec Égypte, ou Égypte. Donc ils ont marché. C'était le Jourdain, genre c'était l'eau qui est là, c'est comme une rivière, ou bien c'est un lac, ou c'est une lagune, ou c'est la mer qu'ils ont tapé. L'eau est partie et c'est devenu quoi? La terre sèche. La terre sèche, un sol sec, et ils ont marché les deux frères. C'est l'œuvre de Dieu. Ok. Ok. Là on continue. Dès qu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande, que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi? Donc l'Éternel a déjà révélé à Élie qu'il sera enlevé. Il ne va pas voir la mort. Et comme le frère a été consistant, il a été tout le temps, il a été honnête, sympa, sérieux, intègre, obéissant à l'Éternel, Yahweh, Bachem, Yahushai, Bachem, Rakakadash, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel l'a béni aussi à travers le frère Élie. Raison pour laquelle le frère Élie est en train de demander à son frère Élisée, que veux-tu que je te fasse, que je fasse pour toi? Je vais intercéder pour toi devant le Père. Tu veux que je te fasse quoi? C'est ce que Élisée, on va voir ce que Élisée a demandé. Peut-être Élisée a demandé de l'argent. Il a demandé de construire 5 villas en France, 24 aux États-Unis, 45 au Ghana. Il veut avoir des sociétés. Peut-être il a demandé ça. On va voir ce qu'il a demandé.
pour que nous sachions quoi demander à l'Éternel Yahweh. Ok? Nous allons continuer. Ok? Il demande que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi? Et Élisée répondit, que me revienne une double part de ton esprit. Donc Élisée, il a demandé, quand Élie a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je demande auprès du Père pour toi? Tu veux que je te donne quoi? Quand tu veux que je te fasse comme service? Parce que Élisée a vu en Élie l'Éternel. Il a vu en Élie Amashiach. Il sait que c'est un homme intègre. Donc il a suivi ses pas. Il a voulu ressembler à qui? À Élie. Élisée a voulu ressembler à Élie. Et Élie, il sait que Élisée veut le lui ressembler. Vous voyez? Très très simple. Donc là, il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse avant que je ne sois enlevé? Et le frère lui a demandé quoi? On va voir. Il dit quoi? Que me revienne une double part de ton esprit. Une double part. Donc il a dit à Élie, je veux avoir 2 fois ta sagesse. Je veux avoir 2 fois ta sagesse. Il n'a demandé ni argent, il n'a demandé ni maison, ni voiture, ni moto, rien de ces conneries. Il n'a rien demandé comme ça. Il n'a demandé ni boulot, Seigneur, donne-moi du boulot, blablabla. Non. Il a demandé le double de la sagesse d'Élie. C'est ce que Élisée a demandé. Alors, chers frères et sœurs, quand vous priez, pourquoi vous demandez l'argent à l'Éternel? Vous demandez du boulot, du job. Demandez la sagesse. Parce que si vous recevez la sagesse vient avec tout. La sagesse, ça vient avec tout. C'est la richesse la plus. Solomon a demandé quoi? La sagesse. Amashiach a demandé quoi? La sagesse. Amashiach n'a pas demandé à son père de lui donner à manger, de lui donner une maison, une villa. Non. Pourtant, Amashiach, c'est lui qui a tout créé. Tout lui appartient. Ok? Donc il faut garder ça en tête. Que me revienne une double part de ton esprit. Élie reprit. Tu demandes une chose difficile. Ok? Donc il lui demande. Ce que tu demandes, c'est trop fort. On va voir. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera. Donc Élie lui a dit, écoute mon frère, c'est une chose difficile, importante que tu as demandé. Mais si l'Éternel m'enlève, si tu me vois être enlevé par l'Éternel et ses anges, ses chars, et tu vas recevoir 2 fois ma sagesse. Ok? Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Or, comme il marchait en conversant, voici qu'un char de feu de l'Éternel, ok, et des chevaux de feu se mirent entre eux deux. Et Élie monta au ciel dans le tourbillon. Et Élie monta au ciel dans le tourbillon. Élisée voyait et il criait, mon père, char d'Israël et son attelage. Puis il ne le vit plus et saisissant ses vêtements, il le déchira en 2. Il ramassa le manteau d'Élie qu'il avait glissé et revint se tenir sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie et il frappa les eaux en disant, où est Yahweh le Dieu d'Élie? Vous avez vu? Ok? Il frappa les eaux qui se divisaient d'un côté et de l'autre. Et Élisée traversa. Amen, alléluia. Quoi mieux chala, quoi mieux chala, quoi mieux chala. Vous avez vu? Il a reçu 2 fois. Et doublement. Comme il a demandé, c'est ce que l'Éternel lui a demandé. Vous avez vu? Il a frappé l'eau. C'était son père, le prophète, qui était plus âgé dans la parole de l'Éternel. Ok? Spirituellement, le frère était plus âgé. Le frère était plus proche de l'Éternel que lui. Ok? Donc il a compris. Quand il a vu la prophétie se réaliser, comme l'Éternel lui a révélé à Élie aussi, et il a demandé la sagesse, 2 fois la sagesse d'Élie, l'Éternel lui a donné. Et lui-même, en rentrant, en retournant, il a refrappé encore le Jourdain. Et la terre s'est encore quoi? S'est divisée d'un côté. Et Élie traversa. Les frères prophètes le virent à distance et dirent, l'esprit d'Élie s'est reposé sur Élisée. Vous avez vu? Amen, alléluia. Il vint à sa rencontre et se prosternait à terre devant lui. Ils lui dirent, il y a ici avec tes serviteurs 50 braves. Permets qu'ils aillent à la recherche de ton maître. Peut-être l'esprit de Yahweh l'a-t-il enlevé et jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Mais il répondit, n'envoyez personne. N'envoyez personne.
Cependant, comme il importunait de leurs instances, ils envoyaient donc 50 hommes qui cherchaient pendant 3 jours sans le trouver. Il revint vers Élisée qui était resté à Jéricho et il leur dit, ne vous ai-je pas prévenu de ne pas aller? Vous avez vu? Et les hommes de la ville dirent à Élisée, la ville est un séjour agréable comme mon Seigneur peut voir, mais les eaux sont malsaines et le pays souffre d'avortement. Il dit, apportez-moi une écuelle neuve où vous aurez mis du sel. Et il la lui apportait. Il alla où jaillissaient les eaux. Et il jeta du sel et dit, ainsi parle Yahweh, j'assainis ces eaux, et il ne viendra plus de là ni mort, ni avortement. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait dite. Il monta de là à Bethel. Et comme il montait par le chemin, de jeunes garçons sortis de la ville et se moquaient de lui en disant, monte tondu, monte tondu. Il se retourna, les vit et les maudit au nom de Yahweh. Alors, 2 ours sortis du bois et déchiraient 42 des enfants. Imaginez, vous qui vous moquez des prophètes de l'Éternel, et vous avez vu, ils se sont moqués d'Élisée. Ils se sont moqués d'Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Élisée les a maudits. Élisée, il les a maudits au nom de l'Éternel. Il dit que l'Éternel vous détruise. Ok? Il dit que l'Éternel Yahweh qui vous confonde. Que malheur vous arrive au nom de Yahweh. Et quand il s'est passé, 2 ours seulement, 2 ours. 2 ours, imaginez. 2 ours sont sortis du bois et ils ont tué 42 enfants. Imaginez, 2 ours seulement. Parce qu'on pourrait dire peut-être que au moment où les ours ils ont attaqué la première personne et la deuxième personne, les autres vont fuir. Non, ils n'iront nulle part. Nulle part. C'est l'Éternel qui les a attrapés. Là, les uns les ont déjà encerclés. Ils n'ont nulle part où y aller. Ils ne peuvent pas fuir. Ils ne peuvent même pas courir. Et quand il s'est passé, alors 2 ours sortis du bois, c'est-à-dire de la brousse, et déchiraient 42 des enfants. Il alla de là au mont Carmel, puis il revint à Samarie. Quoi, mieux Charles, hein? Quoi, mieux Charles? Ok, voilà. Nous allons finir avec ceci. Nous allons finir avec ceci, je vous le lis le plus vite possible. Ok. Ok, je lis ceci le plus vite possible. Nous allons fermer là-dessus. Nous allons fermer ça là-dessus. Je vais faire la traduction. Ok, comme je le disais. Ok. Ok. Nous allons fermer là-dessus. Pour ceux-là qui ne savent pas le lire. Donc voilà. Il dit, la Sainte Vierge vivait seule ici, avec une jeune femme. Ok. Sa servante qui allait chercher le peu de nourriture dont ils avaient besoin. Le peu, le peu. Ils vivaient très tranquillement et dans une paix profonde. Il n'y avait pas d'homme dans la maison. Mais parfois, il recevait la visite d'un apôtre ou d'un disciple lors de ses voyages. Ok? Il y avait un homme que je voyais plus souvent que d'autres entrer et sortir de la maison. Je l'ai toujours pris pour Jean, Jean le prophète. Ok? Mais ni ici, ni à Jérusalem, il n'est resté en permanence près de la Sainte Vierge. Vous avez vu, non? La raison pour laquelle je vous ai dit, c'était Pierre. C'est Pierre qui a pris. Dès lors, Pierre prit chez elle Marie. Ok? Ok? Je viens. Je viens. Je vais lire ce précepte-là le plus vite possible. Je viens. Ok? Dès lors, Pierre prit Marie chez elle. Si j'ai bonne mémoire. Ok, je viens. Ok. Je vais voir si je peux le lire. Ok. Ok. Donc, dans l'article, ok. Dans l'article, c'est ça. Ok. Donc, c'est Pierre. Ok. C'est Pierre. C'est Pierre. Comme je le disais, c'est toujours dans Jean, le chapitre 19 et le 20.
Ok? C'est ça. Ok? Donc c'est toujours ça, comme je le disais. Ok? C'était Pierre. C'était à Pierre que Hamashiach parlait. Pierre, voici ta mère, voici ton enfant. Et du coup, voilà. Donc je vais continuer. Toujours l'article. Ok. Ok, je vois, il y a aussi un passage là que je vais prendre. Ok. Je vais voir. Il disait qu'il a vécu quelques années ici. Ok. Qu'il a vécu ici. Il a vécu là-bas. C'est ce que j'ai lu dans l'article. Donc c'est ça, je vais me procurer le plus vite possible. Ok. Ils disent qu'il a vécu quelques années ici, quelques années là-bas. Il est allé vice-versa. Ok. Vice-versa. Il est allé. Ok. So, ok. Je vais prendre ceci. Ok. Je vais prendre ceci. Et dit Mary Travel. Ok. Mary Travel. Ok. Je vais prendre ceci. Par exemple. Ok. Donc, c'est comme si Marie, elle a vécu, elle a passé de temps dans différentes régions. Ok. Je vais demander à Google le plus vite possible. Nous allons le lire. Bah, là, là. Ok. Non. Copy, translate, traduit. Oh. Je vais le refaire encore une fois pour voir. Ok. Je traduis cet article que je vais lire. Et c'est pas si long. C'est un petit. Après, un paragraphe. Ok. Donc, je vais mettre une couleur là-dessus pour permettre à tout le monde de voir. Ok. On va vous le montrer un peu. Donc, c'est ce que j'ai en blanc là. Il dit, après 3 ans de séjour ici, Marie avait un grand désir de revoir Jérusalem et il fut emmené par Jean et Pierre. Vous avez vu? Par Jean et Pierre, comme je vous l'ai dit. Ok? Plusieurs apôtres étaient, je crois, rassemblés là-bas. J'ai vu Thomas parmi eux et je pense qu'un concile s'est tenu au cours duquel Marie les a aidés de ses conseils. À l'heure d'arriver à Jérusalem au crépuscule du soir, avant de se rendre dans la ville, je les ai vus visiter le mont des Oliviers, le calvaire, le Saint-Sépulcre de tous les lieux saints en dehors de Jérusalem. La mère de Dieu était si triste et si émue par la compassion qu'elle pouvait à peine se tenir debout. Et Pierre et Jean ont dû la soutenir pendant qu'il la menait. Donc, c'était comme si elle était déjà vieille. Ok, il faut comprendre. Elle a vécu 10 ans, 11 ans. Elle a fait 3 ans à Éphèse, 3 ans ici, on partit à Jérusalem, vice-versa. Donc voilà. Voilà ce qu'on voulait. Cette doctrine du diable, de soi-disant, l'Assomption de Marie, c'est une doctrine antichrist. Ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est une doctrine concoctée par les hommes. Ok? Donc sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh. Nous l'élevons, nous le glorifions. Nous disons quoi Mieshala, quoi Mieshala. Nous disons Barakata Yahweh, Barakata Yahusha, Barakata Yahweh, Barakata Yahusha. Nous sommes persuadés que cette leçon va servir à beaucoup de nos frères. Ceux-là qui sont encore chrétiens, catholiques, protestants, méthodistes, blablabla, etc. La liste, elle est longue. Ok? Pour finir, allons. Nous allons partir dans Apocalypse, le chapitre 1 et le verset 3.
Apocalypse, le chapitre 1, le verset 3. Apocalypse 1, 3. Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Le temps est proche. Ok? Le temps est proche. Quoi, mes chers, et nous disons shalom, shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Voilà.